Frères, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, des moqueurs apparaîtront. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des personnes qui se moquent, qui raillent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sans aucune crainte. Et ils se moquent aussi de nous. Mais ce que je veux te montrer ici aujourd'hui, je t'avoue que j'ai dû prendre une grande inspiration, parce que j'ai été indigné. Frères, ce n'est ni exagéré, ni une théorie d'internet, c'est la vérité. Ce qui s'est passé d'ailleurs est partout, et je veux t'expliquer calmement, détail par détail. Tu as peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux le visage de cette actrice. Voilà, Cynthia Erivo. J'ai moi-même fait une vidéo ici sur ma chaîne en parlant de ce film Wicked, qui vient tout juste de sortir au cinéma. Le film Wicked 2 qui parle beaucoup de sorcellerie, mais d'une manière qui semble tranquille. Il n'y a rien de spécial. Je sais que beaucoup de chrétiens, des parents chrétiens, emmènent leurs enfants voir ce film, mais je veux te montrer aujourd'hui qu'en réalité, le problème est bien plus profond. Frère, d'ailleurs dans cette vidéo, je vais mettre ici à la fin pour que tu puisses voir. Je précise très clairement qu'aujourd'hui, ils essaient de transmettre un message obscur, un message d'occultisme, mais de manière très fantaisiste. D'ailleurs, Daha, je me souviens des films que je regardais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. Les films fantastiques, ils étaient plus légers, tu comprends ? Il y avait un dragon qui parlait. Il y avait même un peu de magie. Mais c'était quelque chose de plus léger. Non, aujourd'hui c'est flagrant, il ne cache plus rien. Alors, je vais vous apporter ici un point de vue que peu de gens connaissent. Mais cette actrice ici, elle a interprété Jésus-Christ sur l'une des plus grandes scènes d'Ézirement. Les gens riaient, applaudissaient, trouvaient ça magnifique. Cela nous montre, n'est-ce pas ? L'être humain finit par ne plus avoir peur. D'ailleurs, la Bible dit très clairement que le péché, à mesure que la personne s'y abandonne, endurcit son cœur. Tu te souviens de Pharaon ? Chaque fois que Pharaon résistait à la voix de Dieu qui lui disait de libérer le peuple d'Égypte de cet esclavage, et chaque fois qu'il résistait, son cœur devenait de plus en plus endurci. Alors, aujourd'hui, les gens trouvent ça beau, n'est-ce pas ? Ce qui est mal, ils déforment les valeurs. Ici, ce n'était pas une simple pièce, mais un grand spectacle, la comédie musicale Jésus. Superstar, c'est-à-dire Jésus-Christ superstar. Bien sûr, ils veulent faire passer l'idée que Jésus accepte tout le monde, que Jésus parle la langue des gens. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Et tu vas voir que cette femme ici, quand elle est montée sur scène, elle, n'est-ce pas ? Elle n'a pas seulement utilisé le costume de Jésus, elle a chanté, elle a joué la comédie, et elle a prononcé des paroles blasphématoires, et elle a même été crucifiée devant des milliers de personnes. Frère, je me demande, n'est-ce pas ? Et je veux aussi te demander, comment quelqu'un qui est impliqué dans un film de sorcellerie, comme dans le cas de Wicked, accepte d'interpréter le Fils de Dieu ? Pour moi, ça ne sent pas bon. Comment Hollywood considère-t-il une personne qui adopte publiquement des valeurs totalement contraires à la Bible ? Et soudain, ils disent « Celle-ci jouera Jésus, ce sera parfait, frère. » Avant de continuer mon récit, laissez-moi vous demander de vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque jour du contenu édifiant et une prière de foi. Alors, abonnez-vous ici à ma chaîne et activez la cloche de notification. D'accord, frère ? Une chose intéressante que j'ai remarquée, et pas seulement moi, mais beaucoup de gens, c'est que maintenant qu'elle vient de sortir ce film, Wicked 2, on remarque que son visage est différent. Pas seulement le sien, mais aussi celui d'Ariana Grande. J'en parle dans la prochaine vidéo à regarder ici à la fin. Mais c'est impressionnant de voir à quel point elle est comme ça, en train de pleurer tout le temps. Les gens sont inquiets, parce qu'elle a un regard lourd, et ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi ? Elle s'est moquée de Jésus, tes frères. Ce n'est pas rien, vous comprenez ? Alors, le trouble est venu maintenant. Cela soulève une question, donc. On remarque que la facture arrive vite. Souvent, on regarde parfois un politicien, une personne qui fait beaucoup de mauvaises choses contre Dieu, et il semble qu'il n'arrive rien. On ne sait pas, frère, ce qui se passe dans le quotidien de la personne, dans son intimité, à l'intérieur de sa maison. Parfois, la vie de cette personne est un enfer. Mais devant les caméras, devant les gens, c'est merveilleux, tu comprends. Donc, on ne voit pas les coulisses. Parce que ça, seul Dieu le sait. Et elle-même a dit, pendant une présentation, qu'elle a ressenti quelque chose de spirituel dans l'air, quelque chose d'étrange, quelque chose qui l'observait. Elle a expliqué lors de l'entretien que c'était lourd, et dans ces moments, les gens ne comprennent pas pourquoi. Elles sont aussi aveugles spirituellement, et elle n'a pas dit clairement que c'était les esprits, que ce n'était pas le diable, que ce n'était rien de tout cela. Mais elle a bien précisé
qu'il y avait une charge spirituelle à cet endroit, et que c'était hors du commun. Observe les conséquences de ce qui s'est passé là-bas. Après la comédie musicale, on disait qu'elle pleurait soudainement sans raison. Elle, tout à coup, non? Elle se mettait à pleurer sans raison, et ne savait pas expliquer pourquoi. Elle a même dit qu'elle était très fatiguée, mais en réalité, il est évident qu'elle traverse une crise émotionnelle. Elle a le regard perdu. Elle a même dit qu'elle ne dort plus. Et... Entrevistas, ela chega a travar. Il y a une erreur dans le « là, je sais », gratuit. J'ai senti que des gens sont morts. L'enfance, n'est-ce pas? Ça ressemble à ça, tu sais? Sem o temor de Deus. Sabe, a Bíblia diz que... Au point qu'ils échouent. De Faren Creio, nous avons commencé à rassembler des jeunes, ceux qui ont joué ici au Brésil. Não vai acontecer nada. Afinal de contas, né? O dinheiro está entrando, as pessoas estão aplaudindo. Frère, l'être humain est vraiment naïf, n'est-ce pas? Parce que tout cela va passer si vite. Et donc, on ne peut pas plaisanter avec ce qui est sacré, parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, ce qu'il plante, il le récoltera. Amen. Je ne suis pas ici pour parler de cette femme, hein. Pas dans le but de salir son image, parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Je suis ici pour ouvrir les yeux de vous et de votre famille. Amen. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, qu'il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, le mal ne se présentera pas avec un visage de monstre ou de diable à cornes. Il va arriver sous forme d'art. Il va arriver sous forme d'interprétation, de spectacle. Beau, comme un film très bien fait, comme une comédie musicale, tu comprends. Donc, ce n'est pas parce qu'un film, hein, il n'y a rien de spécial. Disons-le ainsi, cela ne veut pas dire que cela ne soit pas influencé par des forces maléfiques derrière. On sait qu'en réalité, ils veulent déformer l'image de qui est Jésus. Ils veulent présenter un Jésus qui accepte tout, qui embrasse tout, qui ne confronte personne. Mais ce Jésus que Hollywood invente, tu sais, il ne sauve pas, il ne libère pas, il ne transforme la vie de personne. Alors, frère, le vrai Jésus, celui de la Bible, c'est celui qui est roi, c'est celui qui confronte le péché. Il a beaucoup parlé de l'enfer, tu comprends. Aujourd'hui, on n'en parle plus dans les églises. Mais Jésus, frère, il faisait tout cela par amour. Parce qu'il ne voulait pas que les gens restent dans l'erreur, il ne voulait pas que les gens continuent. Hein? En tentant de vivre loin de Dieu. Parce que ce chemin-là mène à la mort éternelle, la mort spirituelle. Alors, Hollywood, il peut tenter de remplacer Jésus ou d'altérer son image, mais nul ne déloge le Seigneur de son trône. Il demeure le roi des rois. Amen. Et un autre détail très important, c'est qu'ils ont choisi cette femme parce qu'elle défend la cause lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre. Cette femme, elle représente quelqu'un de non-binaire, tu comprends? Ils veulent montrer un Jésus qui accepte tout le monde, sans jamais confronter qui que ce soit. Et en y repensant, ça a tout son sens, n'est-ce pas? Quand les gens ont choisi Barabbas pour être libérés et ont décidé de crucifier Jésus, c'est parce que Jésus était une menace. Jésus, lui, confrontait les gens. Et Barabbas, non. Barabbas. Il allait continuer sa petite vie de péché. Avec ses dieux à lui, il n'allait confronter personne. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Et sur ma chaîne, j'essaye toujours de la dire. Comme l'a dit l'apôtre Paul, nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais seulement pour elle. Nous devons défendre vigoureusement les valeurs chrétiennes bibliques. Amen, gloire à Dieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais laisser ici à l'écran maintenant une vidéo pour que vous puissiez regarder, où j'ai parlé de plus de détails que peu de gens connaissent sur le film qui vient d'être sorti. Ainsi, tu pourras prévenir d'autres personnes. Que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo. Grande accolade, que Dieu soit avec toi.